Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de cohérence cardiaque. Alors le titre vous a peut-être surpris, mais je vais vous donner dans cette vidéo 3 raisons de ne pas pratiquer la cohérence cardiaque et je vais vous expliquer pourquoi. Alors bien sûr, en introduction de cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout contre la cohérence cardiaque et je ne veux pas dénigrer cette pratique de respiration qui me semble à bien des égards très intéressante. Elle présente plein d'effets positifs qui ont été avérés, qui ont été sourcés, même c'est simplement de remettre les choses dans leur contexte parce que peut-être que c'est votre cas, mais pour de nombreuses personnes, la cohérence cardiaque n'est pas la technique de relaxation, d'apaisement, la technique de respiration qui convient le mieux. Ça ne les aide pas. Et il y a des alternatives. Donc j'avais envie de venir prendre les choses un petit peu à contre-pied. Mais si c'est une technique qui vous va très bien, c'est absolument tant mieux. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast que je vous invite à écouter par rapport au livre de David O'Harry sur la cohérence cardiaque qui s'appelle Cohérence 365. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration où on va inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps. Comprenez par là, on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Donc c'est quelque chose de très rythmé et le but c'est de pouvoir avoir une sorte de synchronisation avec ce dont le cœur a besoin pour être en harmonie avec l'ensemble du corps. Sauf que cette respiration, qu'il est conseillé de pratiquer 3 fois par jour, donc 3 fois 5 minutes, 5 inspirations, 5 expirations. Donc c'est vraiment quelque chose de très ritualisé souvent quand on parle de la cohérence cardiaque. Sauf que, selon le moment de la pratique, ça peut être trop rapide, ça peut être trop équilibré. Et d'ailleurs, pour reprendre ce dont parle David O'Harry dans son livre Cohérence 365, eh bien, il évoque des variantes, et notamment, par exemple, de faire 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Donc, il évoque déjà la possibilité de pouvoir sortir du schéma très très équilibré de 5-5. C'est possible que vous ayez besoin d'expirer plus lentement et que le 5 temps d'expiration soit vraiment trop court et que ça se transforme en quelque chose d'inconfortable. Donc peut-être que vous irez beaucoup plus facilement vers de la respiration qui soit effectivement de l'ordre du 4-6 ou peut-être du 4-8 ou du 4-10. En fait, peut-être que instinctivement, vous allez expirer vraiment longtemps parce que vous allez sentir que c'est dans cette expiration que vous allez trouver le plus de calme. Le deuxième point, la deuxième raison qui fait que peut-être ça ne vous convient pas du tout de faire de la cohérence cardiaque, c'est le fait que dans ce moment de pratique, ça peut être par exemple dans votre routine du coucher ou la nuit, encore une fois, ça peut être une technique qui est trop mentale, mais comme d'autres techniques de respiration bien sûr. Le fait de devoir compter, ça nous oblige à mentaliser, ça nous oblige ça nous met un petit peu dans une position de devoir réussir quelque chose, parce qu'il faut réussir à compter en inspirant, en expirant, et puis on attend que le minuteur y sonne parce qu'on s'est dit qu'il fallait le faire 5 minutes, et du coup on n'est pas vraiment dans le ressenti du souffle. Pour certaines personnes, ça va absolument les aider, parce que c'est dans ce comptage qu'elles vont aller facilement vers l'apaisement et qu'elles vont s'endormir. Pour d'autres, pas du tout. Et vraiment, si je vous parle de ça, c'est par expérience, parce que j'ai énormément de mes clients, et ça a été mon cas aussi, donc je le comprends d'autant mieux, énormément de mes clients qui me disent « mais moi j'essaye la respiration, mais c'est pas fait pour moi, c'est pas un truc qui me convient, parce que ça va trop vite, ou parce que j'arrive pas à compter ». Et du coup, à chaque fois, il s'agit de la cohérence cardiaque. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pu comprendre que cette technique de respiration ne convenait pas à tout le monde. Et donc effectivement, lorsqu'on est trop dans le mental, on n'est pas suffisamment dans le corps, et parfois c'est ce qui manque pour s'endormir et pour s'apaiser pleinement. Si en plus vous pratiquez la cohérence cardiaque avec une application, vous allez peut-être avoir le ding pour j'inspire, le ding pour j'expire, vous allez peut-être avoir le gong de fin pour dire que c'est fini, voire même parfois il n'y a pas de signaux sonores et il faut regarder. Donc on peut regarder une fleur qui s'ouvre, on peut regarder une petite bulle qui monte et qui descend. Soit
là on est devant des écrans et du coup c'est pas très favorable pour s'endormir parce que nos yeux ils sont stimulés par la lumière de l'écran. Soit l'effet sonore peut justement entrecouper, venir empêcher de s'endormir si on est en train de sombrer, puis d'un seul coup, la bing, bing. Et si d'un seul coup, si on est en train de s'endormir et que d'un seul coup, il y a le ding à la fin qui nous réveille, on se dit ah, mince, j'étais en train de m'endormir et mince, j'ai peut-être pu réussir à m'endormir. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par la tête à ce moment-là. Autre point, si vous dormez avec quelqu'un, ça peut être pas pratique du tout d'avoir les écouteurs pour faire la cohérence cardiaque qu'on se dit qu'il faut enlever. Ça peut être dérangeant pour le partenaire, pour le conjoint, d'avoir lui du bruit à côté alors que lui il dort déjà. Ou alors si vous décidez de laisser votre téléphone en dehors de la chambre ou en dehors de la pièce ou en mode avion ou en tout cas pas devant les écrans, ça vient poser problème. Pour toutes ces raisons, parfois la cohérence cardiaque ou d'autres techniques de respiration mais qui sont en lien avec tout ce que je viens de dire ne conviennent pas lorsqu'on veut les utiliser pour s'endormir le soir ou pendant la nuit. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est le fait que ce n'est pas tant la cohérence cardiaque qui permet d'aider à se sentir bien, c'est le fait d'être dans la régularité de ce qu'on pratique. Quels que soient les exercices de respiration que vous allez être amené à pratiquer, ce qui va fonctionner, c'est la régularité. Donc parfois, le fait de vouloir à tout prix coller à la cohérence cardiaque parce que c'est ce qu'on entend un petit peu partout, mais si c'est un exercice qui ne convient pas exactement, finalement, on le fait très très peu, on n'aura de toute façon pas les bienfaits escomptés. Donc l'idée, c'est d'être régulier dans la pratique et de pouvoir aussi adapter sa pratique. Et c'est vraiment sur ça que je viens insister là dans ce troisième point. C'est le fait que pour la majorité des personnes qui pratiquent la cohérence cardiaque, elles ne pratiquent que la cohérence cardiaque. Et il n'y a pas d'adaptation en fonction de leur état d'être. Or, ce qui va être important, c'est la régularité et l'adaptation de l'outil qu'on utilise en fonction de ce dont on a besoin. Si vous êtes très agité, peut-être que vous allez avoir besoin de tel outil. Si vous êtes très calme, vous allez avoir besoin peut-être d'autres outils. Si vous êtes anxieux, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous êtes joyeux, eh bien peut-être que vous n'allez pas utiliser les mêmes outils et au sein même de la respiration, il y a plein de techniques différentes. Donc ce que je trouve dommage, c'est le fait de se dire bon, je connais la cohérence cardiaque, donc je ne vais pratiquer que elle. Si ça me convient moins bien, finalement je vais la pratiquer qu'une fois de temps en temps, donc ça fonctionne pas. Et finalement, je la pratique tout le temps, mais sauf que 9 fois sur 10, ça ne me va pas parce qu'en fait, mon corps appelait autre chose. Comme je vous le disais, les exercices de respiration, ils sont nombreux. Et donc, c'est pas qu'il y en a un qui marche mieux que les autres de façon objective, de façon univoque. C'est tout le temps le cas pour tout le monde, c'est vraiment en fonction de ce dont on a besoin. Alors pour conclure cette vidéo, voici les 3 messages qui me semblaient importants à retenir. C'est déjà le fait d'adapter votre pratique à votre besoin. C'est vrai que pour ça, il faut en connaître plusieurs. Il faut s'informer un petit peu, il faut se former, il faut pouvoir suivre différents guidages. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'était justement l'essence même de la formation que nous avons réalisée avec Fred Tillon, qui est coach en respiration, qui est professeur de yoga et aussi compositeur. Et donc, on a créé une formation avec énormément de guidage respiratoire qui, justement, a pour objectif de vous faire découvrir différentes pratiques pour qu'ensuite vous puissiez adapter en fonction de ce dont vous avez besoin. Je vous mettrai le lien dans la description de cette formation. Le deuxième élément à retenir, c'est le fait de pratiquer régulièrement. Plusieurs minutes par jour, peut-être tous les soirs pendant votre routine du coucher. La nuit, au besoin. Et il faut voir ça comme un entraînement sportif. Si vous faites une séance de sport par mois, vous le savez que vous n'allez pas progresser sur cette activité physique que vous faites. Ou alors très 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 peu. En revanche, si vous pratiquez tous les jours ou presque tous les jours, vous allez vous sentir vraiment progresser. Qu'est-ce que ça veut dire pour la respiration ? Ça veut dire que si vous pratiquez régulièrement, vous aurez les bienfaits, les bénéfices sur votre apaisement, sur votre corps, de façon directe en fait, de plus en plus rapidement.
Donc ça vaut le coup vraiment de le mettre dans une pratique régulière. Troisième point, au moment du coucher, moi ce que je vous propose, et ça c'est vraiment le conseil qui découle un petit peu de tout ce que je viens de vous présenter dans cette vidéo, c'est d'aller vers de la respiration consciente. Si la cohérence cardiaque, encore une fois, ne vous convient pas. La respiration consciente, c'est vraiment pour moi la clé, sans commune mesure, c'est vraiment le meilleur exercice pour vous endormir facilement. C'est la raison pour laquelle dans les guidages que je vous propose, je vous détaille comment vous pouvez pratiquer cette respiration consciente et puis qu'elle fait partie de la plupart de mes guidages parce que je sais que ça vous aide, je sais que c'est quelque chose que vous allez probablement découvrir et que vous allez probablement pouvoir faire vôtre très très rapidement, vous allez pouvoir l'implémenter très facilement dans votre quotidien, parce qu'il n'y a pas besoin de mentaliser, de compter, on n'est pas dans l'intellect, on est vraiment dans le ressenti du corps. C'est quelque chose d'extrêmement facile à comprendre, à mettre en place. Du coup, je vous mettrai en descriptif de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers mes guidages. Du coup, si je récapitule, en fait, je vais vous mettre 3 liens. Je vais vous mettre le lien de la formation avec Fred Tillon qui s'appelle « Respirer, déstresser, dormir ». Je vais vous mettre le lien de mes guidages. Il y a une playlist de presque 10 guidages gratuits qui sont vraiment à votre disposition pour faire découvrir, redécouvrir peut-être l'apaisement à quelques moments de la journée dont vous en avez besoin. Et puis le troisième lien, ce sera une fiche bonus où vous avez justement le détail de comment pratiquer la respiration consciente si vous avez besoin et envie d'avoir ça sous les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher. Et si c'est le cas, pensez à mettre un pouce à cette vidéo, pensez à liker, c'est vraiment très important pour être bien référencé. Pensez bien sûr à la partager parce que je suis absolument certaine qu'autour de vous, il y a des personnes à qui ça pourrait vraiment parler, cette respiration consciente, ou à l'inverse, qui pourront se retrouver dans la difficulté à pratiquer la cohérence cardiaque. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune des nouvelles vidéos que je vais poster. À très bientôt et prenez soin de votre sommeil.